Cela soulève l'une des composantes clés de l'entraînement CrossFit. Si vous considérez un athlète ou un entraîneur et que vous travaillez avec quelqu'un au fil du temps ou que vous développez vos propres compétences, et je pense que c'est tous les bons entraîneurs le font bien, et pourtant je pense que c'est l'une des composantes philosophiques ou théoriques les plus mal comprises de ce que nous faisons, et c'est cette technique par rapport à l'intensité. Et quel est le rôle en poussant l'enveloppe sur toutes ces composantes, principalement à travers des courses de poids, si vous voulez, ou des séances d'entraînement CrossFit. Pouvez-vous nous expliquer un peu quel est le mécanisme qui nous permet de pousser? Et nous corrigeons cela. Et nous nous retenons. C'est un phénomène de seuil, c'est un peu comme un concept de surcharge pour les anciens. Vous savez, les vieux fans de muscles et de fitness. Je prends un paramètre physiologique et je le soumets à un stress. Et c'est le contrôle. Sur le plan neurologique et musculaire, il y a une adaptation et une réponse à cela, qui se traduit par un contrôle accru à une intensité réduite ou identique. C'est aussi le cœur de toute activité humaine, où la vélocité est un élément critique, où la vitesse de mouvement est vitale. Qu'il s'agisse de chirurgie thoracique, de dactylographie ou de sport motorisé, la vitesse est un élément essentiel. Ou de la dactylographie ou de n'importe quel sport motorisé, vous savez, où aller vite sans s'écraser a une valeur intrinsèque. Il existe une tension entre l'erreur et le mouvement, et la vitesse si prisée. Pour le chirurgien thoracique, il y a une composante normative de précision, de belles microsutures, mais cela vous a pris 3 heures, ce n'était pas assez rapide. Vous faites des courses de moto et vous rentrez dans le foin, vous savez, vous êtes allé trop vite, vous avez perdu le contrôle. En dactylographie, cela ressemble à une série de fautes de frappe. Vous savez, et personne n'a jamais suggéré, dans quelque domaine que ce soit, que la meilleure précision, le plus haut niveau de compétence était obtenu en ne testant jamais la vitesse du mouvement. C'est vrai. Personne ne pense cela pour la dactylographie, la chirurgie, la course, personne ne le croit. C'est vrai, il faut pousser. C'est vrai. En tir, c'est la même chose. Et ils l'appellent, dans le tir, on y faisait référence, les Canadiens nous l'ont appris. Cela s'appelait l'entraînement au sol. Et ce que vous faites, c'est que vous tirez plus vite et votre schéma sort. Et maintenant, sans aller plus lentement, on le ramène. Et maintenant, on veut aller plus vite. Qu'est-ce qui se passe? Il sort. Sans ralentir, on le fait rentrer. C'est une tension essentielle, car la valeur est multivariable. Nous voulons de la stabilité, de la vitesse et de la force. Nous voulons être capables de tout faire et nous voulons le faire en toute sécurité. Nous voulons travailler à des niveaux de puissance de plus en plus élevés en toute sécurité. Oh d'accord, mais parlons maintenant de ce mécanisme. Donc vous avez un client qui vient, c'est un nouveau client, et il ou elle a une certaine limite de sa capacité, d'accord? Et disons que c'est un Fran de 8 minutes et que les dernières répétitions étaient vraiment un peu sommaires. Mais elles étaient, vous savez, elles étaient correctes, mais pas géniales. Vous savez, comme personne ne regarderait cela et dirait que c'est un mouvement solide. D'accord? Donc maintenant, vraiment, votre entraînement consiste à développer des capacités accrues au fil du temps pour pouvoir, la capacité de réduire votre temps Fran par exemple, ou de faire plus de thrusters, ou de passer d'un thruster de 65 livres à un thruster de 95 livres, quel que soit le cas. Quel est le mécanisme? Pourquoi cet entraînement au seuil est-il essentiel à tous les gains dans la performance humaine? C'est parce que nos séances d'entraînement sont à la fois un stimulus pour le remodelage des tissus critiques comme les muscles et les os pour les rendre plus grands et plus forts. Mais nous les rendons plus rapides. Nous augmentons leur puissance, leur vitesse, leur coordination, leur précision, leur agilité et leur équilibre, ce qui signifie que ces mots sont vides de sens jusqu'à ce que vous réalisiez qu'ils signifient sauter plus haut. Lancer plus loin, frapper plus fort.